Comment se faire acheter? C'est donc le thème de cette startup Keynote. Et pour répondre à cette question, nous avons convié ce soir 3 intervenants différents. On aura tout d'abord le regard d'un investisseur avec l'intervention de Pierre-Éric Lebovici, qui est associé chez Orcos Capital et qui a vécu des reventes de sociétés de son portefeuille, notamment Allociné ou Liligo notamment. Il nous en parlera juste après. Il faut vraiment, on s'est marié, le jour où on met de l'argent chez vous, on ne vous connaît pas, on met souvent parfois des millions, donc on se marie. Si on divorce juste avant la cession, l'acquéreur il est juste en position de force pour un peu tirer de tous les côtés. Donc voilà, la valorisation peut être pénalisante pour les tours à venir si on est sur des montants complètement délirants, mais elle peut aussi être pénalisante au moment de la cession si on n'a pas des intérêts convergents. Donc viser un gros gâteau plutôt qu'un petit gâteau où vous avez peut-être une grosse part, mais où finalement ce sera pénalisant pour bien réussir. Notre deuxième intervenant, c'est Jean de Castets, qui est à l'origine du comparateur d'assurance lesfurets.com, que vous devez connaître, je pense, notamment grâce à la pub TV qui circule actuellement. Une société qu'il a revendue il y a 4 ans et qu'il a quittée il y a 1 an pour créer une autre société qui s'appelle Fluo. On en parlera aussi, un entrepreneur en série. Le principal, c'est que ça se passe bien pour l'ensemble de l'équipe. Ça, il faut le garder à l'esprit. Donc, il faut continuer à faire le recrutement le mieux possible. Parce que quoi qu'il arrive plus tard, ça va être votre entreprise qui va être votre carte de visite. Il ne faut pas faire le marchand de tapis avec ces gens-là ou se survendre parce qu'ils connaissent votre histoire et même ils connaissent votre futur mieux que vous. Parce qu'ils sont passés par là. Et enfin, Nicolas Dodifray, le troisième intervenant, cofondateur du site A Little Market, qui, malgré son nom en anglais, vend en fait des créations artisanales faites en France et faites à la main aussi. Et une plateforme qui vient de passer sous giron américain depuis son rachat en juin dernier par le groupe Etsy. Comme vous le comprenez, si je raconte ça, c'est parce que c'est un élément important, je pense, pour bien revendre sa société. C'est que nous, entreprendre, c'était vraiment un projet de vie et notre envie n'était pas d'entreprendre pour revendre la société. Notre envie était vraiment d'entreprendre parce que c'est ça qu'on avait envie de faire de nos vies. Et donc nous, vraiment, on a eu très rapidement cette obsession d'essayer de construire des barrières d'entrée, comme je vous le disais. Et donc un des moyens qu'on a trouvé de le faire, c'est au-delà de juste l'aspect transactionnel, organisation du site, de vraiment constituer un réseau entre nos utilisateurs sur le site, puisque si beaucoup de sites de e-commerce ont peu de barrières à l'entrée, en revanche, quand vous commencez à avoir des réseaux d'utilisateurs connectés entre eux, ça devient beaucoup plus difficile à entre guillemets, challenger. Et nous, concrètement, de quoi ils avaient besoin, c'était de commencer à vendre à l'international et d'avoir une plateforme technologique peut-être plus robuste que celle qu'on proposait. Et donc, il a paru assez rapidement évident que pour accélérer notre développement, un rapprochement stratégique était sans doute une meilleure idée que, par exemple, une levée de fonds auprès d'un investisseur financier. Donc il y a une deuxième partie de questions à se poser, je pense, autour des besoins de son entreprise, de ses employés, de ses utilisateurs.